Vous êtes prêts? Ils seront là d'une minute à l'autre. C'est un fusil? Quoi, t'as jamais vu un fusil avant? Bon, je pensais que t'étais plus du genre épée et moi fusil. Mais bon, apparemment tu t'es aussi mis au flingue. Je savais pas, c'est tout. Salut tout le monde, c'est Rich the Geek, j'espère que vous allez bien et c'est le moment tant attendu dans la semaine où on doit se jaser de Guardians of the Galaxy numéro 2, volume 2. Ça prend l'affiche exactement dans quelques cinémas ce soir. Oh yeah, excellent chandail. Dans quelques cinémas ce soir et aussi dans officiellement là, dans toutes les bonnes salles de cinéma du monde entier à compter de demain, vendredi. Alors manquez pas ça, mais en attendant, nous on va s'en parler parce que j'ai eu la chance de voir le film la semaine dernière avec mon pote Joe Moscou qui est là en vidéo Skype avec nous. Salut Joe, ça va? Oui, ça va bien toi? Yes, ça va super bien. Écoute, on a trippé la semaine passée un peu quand on est allé voir ça. On était un peu excités de voir ce nouveau volet de Guardians of Galaxy. Toi, t'étais excité comme ça se peut pas. Moi, un peu moins parce que c'est du Marvel. Et non, surtout Guardians of the Galaxy, les attentes étaient tellement hautes avec le premier que c'était celui de cette année qui m'excitait le plus, j'avais le plus hâte d'aller voir là. Donc ouais, en tout cas, chose qui est sûre, c'est qu'on l'a vu, on l'a même vu en IMAX 3D, alors c'était vraiment comme l'expérience au maximum. Ça vaut la peine pour ce film-là, honnêtement là. Ouais, le générique, les effets spéciaux, l'espace, c'est vraiment super bien fait en IMAX 3D. Là. Moi, j'ai vraiment... T'es carrément dans les galaxies justement là. En IMAX, ça vaut la peine. Là. Good! Écoute, je veux que tu me parles un peu du film parce que là, on arrive avec ce volet-là. Les attentes, comme tu dis, étaient élevées. Tout le monde a trippé sur le premier Guardians of the Galaxy. Et là, ben, on débarque enfin avec les 4-5 mêmes personnages qui viennent se greffer dans cet univers-là. Et il y en a des nouveaux aussi qui arrivent. Parle-moi-en un petit peu. Je veux savoir comment toi, t'as trouvé ça, premièrement. Premièrement, c'est que justement, comme le premier nous a pris tellement par surprise. En tout cas, ceux qui étaient les non-initiés, les non-fans, un raton qui parle, puis un arbre qui parle. Tout le monde n'y croyait pas. Je s'appelle Groot. C'est ça. Après le succès monstre que le film a eu, c'est sûr que tout le monde avait hâte au Volume 2. C'est encore Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket... puis Groot qui sont là, ben le Baby Groot. Le Baby Groot, ouais, c'est ce qu'on s'est dit quand on est sorti du film. Ils vont en vendre en s'il vous plaît, là. C'est Disney, c'est Marvel, ils savent comment faire des trucs pour vendre des bonhommes, là. Et les Baby Groot, là, ils vont en avoir partout. Les enfants, les filles, les gars, peu importe, tout le monde va tomber en amour avec. Ah, c'est sûr, c'est ça. Les parents sont faits. Ouais, ça c'est sûr et certain qu'on est fait avec ça. C'est clair. Fait que ça, il y a des nouveaux membres qui se joignent aussi au team. Deux personnages qui sont là dans les films précédents, qui est Nebula puis Yondu, qui joignent le team, qui ont pas mal plus de screen time cette fois-ci aussi. Et une toute nouvelle, qui est Mantis, celle qu'on voit avec les deux antennes. Là. Elle est très drôle. Moi, je l'ai trouvé très très drôle, en tout cas dans son personnage. C'est un personnage un peu bizarre, un peu fucké ses bords. Mais... La relation qu'elle a avec Drax, c'est très très drôle par bout, là. C'est pas un spoiler parce que ça a été, on le voit dans le premier trailer, on voit le père à Star-Lord qui est Ego, qui est joué par Kurt Russell. En plein ça. Il est vraiment très très bon et vous allez voir lorsque vous allez aller voir le film demain ou ce soir, ils ont fait un peu la même technologie qu'on avait utilisée dans Ant-Man au début du film, là, quand on retourne dans le passé, puis on est dans les années 70. Il y a un peu la même technologie et c'est hallucinant ce qu'ils ont fait avec la face de Kurt Russell, de le ramener jeune avec des cheveux bruns, le visage. Ça, là, moi, ça m'a fait capoter. On avait comme la gueule à terre, comme on dit quand on a vu ça. C'est vraiment très bien fait. Ouais, très. L'histoire est vraiment plus centré autour des personnages, avec plus de backstory. Je trouve que c'est moins comme d'action par-ci par-là, mais vraiment plus concentré pour les personnages là, pour cette fois-ci. Donc, bon film, moi j'aimais ça. Peut-être la trame sonore, justement, c'était la trame sonore est cool. Important.
Écoute, Ben moi, je trouvais... je l'ai moins aimé que la première, ça aussi. Ben, tu vois, moi, je trouvais qu'il y avait moins de chansons connues sur ce volume 2-là que le premier où on avait Blue Suede avec Hook on a Feeling, puis il y avait d'autres chansons qu'on connaissait. Celui-là, il y avait des chansons un petit peu plus underground, là, des affaires un petit peu plus de poteux des années 70, mais c'était vraiment le fun. C'est bien placé dans le film aussi. Ben, c'est bien placé. Ouais, c'est super bien placé, mais on dirait que c'est moins mémorable que le premier. En tout cas, faudrait peut-être que je le revoie après plusieurs fois, le film. Peut-être justement parce que le premier c'est fou là, les tunes jouent à la radio, puis je sais exactement quand ça jouait à quel moment dans le film, ça m'avait plus marqué on dirait. Mais sinon c'est sûr c'est quand même un bon track, bien hâte de voir le volume 3. Ouais, parce que c'est sûr qu'il va y avoir un 3, c'est une grosse franchise, puis on sait en plus que les Gardiens vont faire partie aussi d'Infinity War dans 2019-2020, je sais plus exactement la date, là, mais... 2019. Puis ils vont avoir un gros rôle, c'est sûr. Oui. Gamora, Nebula, c'est les filles de Thanos qui vont être les méchants principales dans Infinity War, fait que ils ont quand même un bon lien. Ça va être pas mal cool. Dis-moi, sur 10, t'as trouvé ça combien le film à peu près? Ben, je mets quand même un 7-8. N'appuie jamais sur ce bouton. Parce que ça ferait exploser immédiatement la bombe et on mourrait tous. Ok, répète ce que je viens de dire. Je s'appelle Groot. Non! Non, ça c'est le bouton qui risque de tous nous tuer! Et c'est encore. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Non! Merci encore une fois de nous avoir regardé sur richthegeek.com, notre site internet. Vous pouvez aussi partager la page Facebook, gênez-vous pas. Et si comme moi ou Jonathan, vous avez adoré les Gardiens de la Galaxie, gênez-vous pas pour nous envoyer vos commentaires. On a bien hâte de savoir si vous avez trippé sur ce nouveau volet-là du film Gardiens de la Galaxie qui prend l'affiche ce vendredi 5 mai dans toutes les bonnes salles de cinéma du Québec en IMAX 3D, bien sûr, cinéma régulier. Alors allez voir ça en fin de semaine, ça va être une grosse sortie cinéma pour le début du mois de mai. Merci beaucoup d'avoir été là. On se reparle très bientôt. On est en train de vous concocter quelque chose de bien le fun pour la sortie de Wonder Woman 2 juin prochain. Surveillez la page de Rich the Geek, vous allez avoir toutes les infos bientôt, c'est sûr. Ok, merci d'avoir été là. Puis on se laisse avec de la musique un peu, puis des extraits de la bande-annonce de Guardians of the Galaxy. Salut! Ça, c'est pas bon signe.